Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Renvoi, éructation, aérophagie. On peut trouver plein de synonymes scientifiques pour le nommer, mais un rot reste toujours un rot, à savoir souvent sonore et parfois gênant. Le mécanisme du rot est en fait très simple. Quand on rote, on renvoie de l'air présent dans notre estomac par la bouche. Et si l'on renvoie de l'air, c'est parce qu'on en a trop dans le ventre, à tel point que ça dilate notre estomac. Le rot est tout simplement un réflexe de notre corps pour expulser l'air en excès afin que notre estomac ne soit plus si distendu. L'éructation, familièrement appelée rot, est souvent l'un des symptômes de l'aérophagie, qui n'est non pas une maladie, mais c'est le fait d'avaler, volontairement ou non, de l'air. Logique, quand on avale trop d'air, notre organisme fait tout pour le renvoyer par où il est venu, et en l'occurrence par la bouche. Voici 9 aliments qui nous font rôter. 1. Le chewing-gum. Quand on rote, c'est parce que notre estomac contient un trop-plein d'air. Si l'on veut éviter les éructations intempestives, mieux vaut donc éviter les aliments qui nous font avaler de l'air. Or, quand on mâche un chewing-gum, en plus de sécréter plein de salive et de faire travailler notre estomac pour rien, on avale une quantité d'air inutile. Résultat, notre estomac se dilate et pour réduire cette dilatation et expulser l'air hors de notre corps, on rote. 2. Les boissons gazeuses. Les eaux gazeuses, elles, sont moins caloriques que les sodas et moins nocifs pour la santé que l'alcool, mais n'empêche, quand l'air emprisonné dans les bulles sous pression descend dans notre estomac et s'y installe, difficile de ne pas l'évacuer autrement que par un rot sonore et retentissant. Alors, si on veut éviter des moments gênants ou que l'on est sujet ou sujette à l'aérophagie, on évite les boissons gazeuses. 3. Les plats aérés. Certains plats sont réputés pour leur côté aérien. Il s'agit souvent des préparations à bas d'œufs qui gonflent dans le four ou la poêle en absorbant la chaleur et l'air, comme par exemple les soufflés ou les omelettes, mais aussi les meringues ou la mie de pain. En bouche, ils sont légers et on ne se sent pas du tout ballonné après les avoir mangés. Mais comme ils contiennent beaucoup d'air, quelques heures après le repas, on se retrouve à rôter de manière intempestive. 4. Les crucifères. Les crucifères, on a l'habitude de les retrouver dans la liste des aliments qui nous causent des flatulences, mais rarement des rots. Et pourtant, il s'agit un peu du même principe. En effet, les crucifères font partie des aliments qui ont tendance à fermenter dans notre estomac. Et si un aliment fermente dans notre estomac, il va produire du gaz dans notre système digestif. Gaz qui va venir dilater notre estomac et qui sera évacué grâce à un rot. 5. L'alcool. Même si boire un petit verre de temps en temps c'est agréable, ça ne fait pas vraiment de bien à notre organisme et surtout quand on est fragile de l'estomac et que l'on cherche à éviter les ballonnements et les éructations après les repas. L'alcool est en effet régulièrement cité comme un facteur aggravant de l'aérophagie, tout comme la cigarette d'ailleurs. Et normal, quand on tire sur une cigarette, on avale de l'air. 6. Les légumes secs. Les légumes secs, comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots secs, présentent de nombreuses vertus santé, mais question aérophagie, ils marquent des points aussi. Tout comme les crucifères, les légumes secs sont des aliments qui ont une fâcheuse tendance à fermenter dans notre estomac une fois avalés, avec à la clé des gaz, des ballonnements et des éructations à gogo. 7. Les aliments trop gras. Quand on rote beaucoup, c'est souvent une question d'hygiène de vie et d'alimentation. En effet, une alimentation trop riche en gras
peut être à l'origine de crises d'aérophagie et de renvoi intempestifs. Alors, si l'on veut arrêter de rôter, mieux vaut éviter la nourriture trop grasse, les fritures, la nourriture industrielle, la charcuterie, etc. en excès. 8. L'oignon. En plus de nous donner mauvaise haleine, l'oignon n'est pas vraiment le meilleur ami de notre système digestif. En effet, quand il est cru, l'oignon est un aliment que bon nombre de personnes ont du mal à digérer et qui, en plus, fermente donc souvent dans notre estomac. L'oignon est donc souvent synonyme de renvoi, de ballonnement ou de flatulence malodorante. Pas très glam. Enfin 9. Les glucides. Les féculents et les glucides, les sucres, sont très importants dans notre alimentation quotidienne et il ne faut pas les bannir. Seulement, quand on rôte fréquemment et systématiquement après chaque repas, c'est peut-être que l'on en consomme trop. Les pâtes, les céréales, les pommes de terre, les légumineuses et certains produits laitiers contiennent en effet des substances, amidon, fibres, sucre, que notre organisme a du mal à digérer et qui donc, lors de la digestion, peuvent être amenés à fermenter dans l'estomac. L'une des clés quand on veut éviter de rôter, c'est de faire attention à sa manière de manger. En effet, plus on mange lentement, en mastiquant correctement les aliments, moins on a de chances d'avaler de l'air et de rôter par la suite. De même, si on veut éviter d'avaler de l'air inutilement, il est plus que conseillé de ne pas parler en mangeant et de manger la bouche fermée. Non seulement on aura l'air plus distingué, mais en plus cela nous évitera de terminer le repas par une petite crise d'aérophagie. En plus, manger lentement, c'est parfait quand on surveille sa ligne, car ça nous permet de ne pas manger plus que nécessaire. Et bien voilà, ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vous auront plu. Et puis sur ce, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.